Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. Hey, bon vendredi, le week-end était lancé officiellement hier grâce à l'aubergiste. Mon nom est Jeff Fillion avec Jerry. Yes. Monsieur Noir ou Madame Noir. C'est ça, peut-être comme ça qu'on pourrait l'appeler, si on veut être à jour dans les affaires. Donc, au lieu d'être Monsieur Blanc, Mr. White. C'est Madame Noire. Miss Black. Oui. Le contraire. Miss Black. Ben non, mais si on veut être à jour dans toutes les histoires, il faut commencer à changer nos noms en conséquence. Non, on n'est pas obligé. Ah, come on, man. Faut que tu sois à jour, faut que tu sois à la mode. Moi, je n'ai jamais été à la mode, fait que je vais continuer de ne pas être à la mode. OK, bon. OK, d'abord, Mr. White. Hey, beaucoup de choses à vous jaser en ce vendredi. Soleil, OK, juste pour vous dire ça, parce que c'est important, là. Oui. C'est important de profiter du beau temps, là. Donc, aujourd'hui, soleil un peu partout. Profitez-en parce que Montréal, demain, c'est de la pluie. On parle de 10-15 mm facile pour Montréal. Plusieurs régions autour de Montréal. Je vais donner les deux grosses, là, puis dans le milieu, ben, regardez vos prévisions locales. Parce qu'effectivement, demain, il y a certaines régions qui vont avoir du soleil. La région de Québec fait partie de celle-là. On aime ça la fin de semaine, hein, parce qu'on n'a pas eu une belle fin de semaine. On n'a pas eu un beau dimanche la semaine passée. Donc, au moins une journée sur deux pour pouvoir avancer avec les choses dehors. Donc, demain, région de Québec et aux alentours, soleil. Par contre, ce que Montréal a samedi, ça va monter dans le fleuve et ça va s'emparer du Québec au complet. Pluie pour 3 jours après. Donc, si vous êtes à Montréal, samedi, dimanche, lundi. Si vous êtes dans le coin de Québec, Saguenay, Charlevoix, dimanche, lundi, mardi. Total, on parle à peu près de facilement un autre 50-60 mm d'eau pour plusieurs régions du Québec. Donc, si vous avez du beau temps aujourd'hui, vendredi, peu importe où vous êtes, ben enjoy, les amis. Enjoy, puis ben c'est ça. C'est là où on vit. C'est là où on vit. Là. On s'en va vers le mois de... Un jour, on va voir de la température pas pire. On s'en va vers le mois de mai. Donc, il y a des affaires meilleures qui s'en viennent, je l'espère. Donc, côté de mon ami Jerry, de bonne humeur? Oui. Ah oui. Good. Différentes choses à vous jaser juste de même. D'abord, plusieurs sujets pour ouvrir. Je veux saluer Le Soleil, le journal Le Soleil. On parlait de Soleil, mais là, je parle du journal Le Soleil. C'est le média Le Soleil. Donc, je pense que si ces médias-là veulent survivre, j'ai vu là, une patente, là, j'ai un cri du cœur là, de l'ancienne ministre, qui est une ancienne journaliste, là, Madame Christine Saint-Pierre, qui écrit dans la presse ce matin parce qu'elle est bien inquiète. Puis ce qu'elle dit, là, c'est pas compliqué. Là. Elle dit qu'il faut subventionner à l'os nos médias. Subventionner à l'os nos médias, est-ce que ça veut dire que Radio Pirate, un jour, pourra être subventionné? Hey. Non, mais c'est parce que ça, ils vont s'arranger pour que nous, on n'ait jamais. OK, on n'est pas... Ça va être, on sait qui pour pouvoir avoir de l'argent des... C'est pas que j'en veux, là. Mais je trouve ça un peu spécial que tous nous, on est en compétition pour le temps, pour l'intérêt, pour la publicité. On est en compétition avec un paquet de joueurs qui sont aidés par les gouvernements. Et nous, on ne le sera jamais parce qu'on n'est pas dans la bonne gang. Mais elle a dit qu'elle est révoltée et de la situation que vit présentement la presse locale par les temps courts. Entre autres, dans la région de Montréal, le journal Métro. Oui. Que toi, tu lis sur le web à tous les matins. Je le regarde tout le temps, le journal. Tu regardes, il y a toujours des bonnes petites affaires. Là. Parce qu'il y a des nouvelles locales, des nouvelles très montréalaises qu'on ne voit pas ailleurs. Et la couverture est très woke. Non, c'est inimaginable. Ah oui. Non, c'est woke, regarde. À mort. Non, c'est woke, là, à 100%. Oui, mais 2 articles sur 3 que tu m'envoies, puis tu en envoies 4-5 par jour, du journal Métro, c'est un peu pour rire, là. On va se le dire. Il y a des affaires drôles. Ben oui, des affaires très comiques. Mais elle est révoltée et attristée de voir qu'est-ce qui arrive avec le journal Métro. Elle dit, il se bat pour sa survie. Ben, elle dit,
Et là, elle commence de même, elle dit « Je suis révolté, attristé, mais c'est pas le moment de chercher des responsables et de montrer des coupables. » Là, tu dis « Es-tu en train de dire qu'elle veut pas parler de Google ou de Facebook? » Ben non, parce que si elle parlait de Google et de Facebook, elle le dirait, OK? Pourquoi le journal Métro et tous les journaux publiés par Métro Média sont dans le trouble? Ben, moi, je pense qu'ils sont dans le trouble parce qu'il n'y a peut-être pas assez de publicité dedans. Non, c'est pour une seule et unique raison en ce moment. C'est que l'île de Montréal a empêché les Publisac d'être distribués. Ah ah! Mais ils ne sont pas distribués par la Poste, De quoi tu parles? les Publisac. Non, mais je veux dire, eux autres, ils peuvent pas distribuer ça par la poste. Là. Ils peuvent pas rentabiliser un journal. Non, mais les autres, ils le mettaient dans le Publisac. C'est dans le Publisac. Donc, avec la mort, avec des règles anti-Publisac, Moi, je ben là, comprends. ils sont comme fourrés. Là. Ils sont fourrés. Ils sont fourrés bien raides. Mais la règle anti-Publisac, ça, c'est une patente de gauchiste. Là. Ben, c'est... Tu as un sac de plastique. mais c'est pour ça qu'elle ne veut pas nommer le problème. Elle dit, c'est pas le temps là, de chercher les responsables. Ben oui. Pourquoi c'est pas le temps de chercher les responsables? Quand vous pensez que c'est Google et Facebook, vous le dites? Pourquoi là? Parce que vous avez des règles green puis des règles de gauchistes puis des histoires à la Valérie Plante. Pourquoi pas dire Valérie Plante est en train de faire tuer mourir les journaux, des journaux Métro puis les journaux locaux de Métro Média? Pourquoi ça se dit pas, ça? Ah, c'est pas le temps là, de trouver les responsables. Puis elle, à la fin, c'est quoi qu'elle veut dire? Ça veut dire, ben là, il faut trouver de l'argent pour les aider. Ben non, t'as pas besoin de trouver de l'argent. Les journaux locaux allaient bien, là. Les journaux locaux allaient bien, mais là, il n'y a plus de distribution. Donc, ils sont fourrés. Elle ne veut pas le dire, c'est quoi? Ben moi, je vais vous le dire, c'est quoi? C'est carrément ça. Donc, comme tu dis souvent, ils sont en train de se manger entre eux autres. Ils se mangent entre eux autres. Ben, ils créent des affaires, puis ils voient, tu sais, ils font ça sur des coups de tête, des émotifs, là. Ils font ça sur des coups de tête, puis là, ils disent « Ah ouais, on enlève ça, le plastique, là, puis la distribution des affaires, puis c'est assez, puis là, tout le monde est pour ça, puis on est écœurés d'avoir des Publisac. » Ben oui, Publisac, me dire de quoi? J'ai l'impression que beaucoup de monde en ce moment ont besoin des Publisac. Ils ont besoin de voir les spéciaux, parce que la bouffe coûte cher, puis ils ont besoin de voir. En passant, je sais que la pub, vous l'entendez, mais panier extra, dans des affaires qui coûtent cher, qui sont peu achetables, qu'on parle souvent sur Radio Pirate Prime, entre autres, parce qu'on a deux maniaques de crotons ici, Jerry et Mr. White. Oui, les crotons à pour deux paquets de 260 grammes, 275 grammes. Donc, ça veut dire un paquet de 275, puis un deuxième de 275. Ils sont attachés ensemble. 3 $ chaque. Le double. Le double. Donc, ça revient à 3 piastres. Ça, habituellement, si je calcule avec les photos que vous m'avez envoyées cette semaine, c'est une patente de 20 piastres. C'est ça, à peu près? Ça, c'est officiellement un 16-17 piastres. Là. OK. Donc, c'est ça. Donc, et là, si, mettons, la date est mettons que la date est dans 10 jours, bien, vous les mettez dans le congélateur. Ben oui. OK? Je le sais qu'on le dit dans le pub, mais je veux vous le dire, quand il y a des breaks, les crotons, c'est peu achetable. C'est rendu un méga luxe. Donc, panier extra, 2 paquets pour 3 piastres. Je sais que ça fait très commercial, mais je fais ça parce que je trouve que c'est un break. Là. Ça mérite d'être jasé de manière comme on traite n'importe quel autre sujet. La vie coûte tellement cher. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que les Publisac, la gauche, elle, les gens qui prennent ces décisions-là, c'est des gens qui gagnent comme politiciens 180 000, compte de dépenses, voiture fournie, chauffeur, voyage payé en Europe. C'est la grosse vie, là. Donc, eux autres, le quotidien du monde normal, ils ne voient pas. Parce que tous les bobos alentour d'eux autres qui les conseillent puis qui leur parlent, c'est tous des gens comme eux autres. Oh, on n'en veut plus ça sur notre île, c'est pas green, puis en plus, ça fait de la pollution. Oui. Il y a plein d'affaires qui ne marchent pas avec ça. Et ça pourrait pas de s'arrêter de dire hey, on va regarder question dans le Publisac. Parce qu'ils l'ont jamais ouvert. Ils l'ont jamais ouvert, ben trop riches. Donc, ils l'ont jamais ouvert. Hein, mais gadon. Ouais, mais il y a les petits journaux locaux. Ouais. Ben, ils ont même pas pensé à ça, la gang. Ils ont même pas pensé à ça. Gang de cruches. Une gang de cruches qui ne pense pas plus loin que le bout de leur nez. Regarde, c'est exactement comme on est mené sur tous les sujets en ce moment. Mais le mode de vie qu'ils veulent nous faire vivre,
c'est un mode de vie du 15 minutes. Ça veut dire avoir tout proche de chez nous, aller à pied ou à vélo, aller la petite boulangerie. C'est un genre de vie comme ça. Mais ces commerces-là, il faut qu'ils s'annoncent. Faut qu'ils se fassent voir des gens. Pas se comprendre, il faut qu'ils... Mais là, si tu n'as plus de petits journaux locaux, dans les journaux locaux, là, c'est plein d'annonces comme ça. Là. Oui. Du petit commerçant, l'autre. Sinon, ils vont annoncer sur Facebook. Là. Sinon, on va aller sur Ils Facebook. vont envoyer l'argent en Californie. Là. C'est ça qui reste d'arriver. Là. Donc, mais ils ne pensent pas à ces affaires-là. Donc, si je reviens, pourquoi j'ai parlé de ça, c'est que je vous ai dit, le journal Le Soleil, c'est un journal en difficulté financière. C'est un journal qui, techniquement, est quasi en faillite. Là. Tu sais, plusieurs personnes sont parties, les gros sont partis. Là, tu regardes les articles, tu regardes les photos, c'est quasiment des enfants de 18 ans qui font les textes. Hein. Donc, tu vois que ça survit, cette affaire-là. Mais moi, je ne sais pas, quand tu es en mode survie, mettons que je ramasse le Soleil il y a 3-4 ans, ben j'aurais été voir Le Monde un peu, puis j'aurais parlé pour Le Monde. J'aurais changé complètement la ligne éditoriale du Soleil. Et j'aurais fait que, tu sais, pendant la pandémie, j'aurais été avec Le Monde. Là. J'aurais été contre le gouvernement. Ouais, mais il n'y a pas d'argent. Hey, regarde, on n'aura pas, puis on va demander au monde d'en donner à la place. Si on était avec Le Monde, on ne peut pas faire autrement que gagner au bout de la ligne. Mais ils n'ont pas choisi ça. Mais je dois le dire, ce matin, écoute, peut-être qu'ils sont surpris, mais ils l'ont fait. OK, on va leur donner ça. Quand ils font des mauvais coups, on le dit. Quand ils font des bons coups, il faut être un bon joueur. Regarde, ils l'ont fait. Et ils ont fait sondage sur l'histoire du troisième lien et également des votes de la région de Québec suite à la décision d'enlever le troisième lien. Puis les résultats, d'après moi, je suis content parce que c'est pas comment il s'appelle, le Jean-Marc Léger. Oui. C'est pas Jean-Marc Léger, je suis obligé de vous dire, puis peut-être que ça fait, c'est peut-être juste une histoire de perception, mais c'est lui qui donne cette perception-là. J'ai vraiment la conviction que c'est orienté, que ces groupes d'échantillonnage sont un peu pognassés parce qu'ils donnent trop d'opinions, puis on connaît trop ces affaires sur Twitter, puis à la TV, puis tout ça. Je trouve que ça ne fait pas crédible. Donc, de savoir que c'est une autre firme qui a fait le sondage, je me suis dit, oh yes. Et là, on apprend, OK? Puis les gens l'ont peut-être vu, les gens l'ont peut-être pas vu, mais c'est une question de nouvelle pareil. Parce que, je fais mon meilleur culpa, avec mon cynisme qui est légendaire là, donc je dois le dire. Puis quand je me mets le doigt dans l'œil, il faut que je le dise. Cette semaine, moi, j'ai pensé deux affaires. OK? J'ai pensé que si jamais Éric Kerr démissionnait puis qu'il se représentait contre Éric Duhaime, il gagnerait. OK? J'ai dit, s'il y avait des élections provinciales dans la région de Québec, ce serait probablement la même chose. Peut-être un député qui serait tassé, peut-être, mais... Tu sais, écoute, avec ce qu'on a vu après la COVID, qu'on a vu que les gens ont été bullshités par la CAQ, se sont fait mentir pendant 2 ans et demi sur un paquet de sujets, sur tout. Les vaccins, les masques, le passeport vaccinal, tout ce qu'ils disaient d'une journée était défait 3 jours après, puis ils ne s'excusaient jamais. Je me suis dit, j'étais un believer. Je me suis dit, le monde va être sacré dehors. Puis finalement, ils n'ont pas sacré dehors. Ils ont réélu plus fort que jamais. Plus fort que jamais. Et là c'est incroyable. C'est vedette de la messe de 1 heure. Là. Il y a une arrogance qui sort de là. Une arrogance. On dirait quasiment qu'on a une genre de monarchie qui nous mène. Là, puis le gars avec sa face. Mais non, non, j'ai pas fait de promesse. C'est pas une promesse, ça. Mais non, je vais pas m'excuser. M'excuse pas, là. Je fais ça pour le monde, mais je fais pas ça pour le monde, zéro. Donc, je me suis dit, ça va passer, cette affaire-là. Puis, le monde, vu qu'après la COVID, ils ont encore voté pour eux autres, je me suis dit, pourquoi ça changerait pour un je partais pour dire un pont. Là. Parce que les autres ont vu un pont, eux autres, il y a une maudite patente d'amarre de tunnel. Mais on a vu que, dans le sondage, que 50% des gens qui ont voté CAQ dans la région de Québec. Ça, c'est énorme. La grande région de Québec. La grande région de Québec. 50% des gens qui ont voté CAQ, ce matin, il y a une élection et ces gens-là ne votent pas pour la CAQ encore. Ils changent d'idée. Sur la Rive-Sud, où il y a moins de zombies qui se promènent puis qui regardent à terre, là,
C'est 62 je pense. 62 des gens qui ont voté pour la CAQ. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont voté pour la CAQ. Moi, Bernard Drinville arrive. Il arrive chez nous. Je suis en pyjama à 5h30, 6h. Je n'ouvre pas la porte. Non, bonjour, c'est Bernard Drinville. Je viens vous parler. Là, je vous présente pour la CAQ. Reste dehors, je veux rien savoir. Ils ont voté pour lui, pareil. Parce que lui, il a vendu le troisième lien. 62 des gens de la Rive-Sud, s'il y a une élection demain, ceux qui ont voté CAQ, 62 ne revoteraient pas pour la CAQ. C'est ce qu'il y a dans le soleil ce matin. L'autre partie du sondage, 71 des gens veulent rien savoir d'un tunnel reliant la Rive-Nord et la Rive-Sud avec un train dedans pour du transport en commun uniquement. Wow! Bing, bang, boom. Bing, bang, boom. Je vais te dire une affaire. Je ne suis pas certain que le soleil s'attendait à une patente de même. Mais, regarde, il s'attendait peut-être à ça un peu, mais peut-être pas aussi clair que ça. Ils viennent de l'avoir d'un dent. Ils l'ont fait. Bravo à eux. Je tiens à souligner ça. Ça a été fait, puis, regarde, les résultats sont extraordinaires. Donc, mea culpa de ma part. J'ai comme pensé pendant quelques jours, parce que, écoute, on a tellement d'exemples des fois que, surtout une certaine clientèle là, qui semble complètement... je sais pas, complètement en pyjama puis complètement brain dead, qu'ils votent comme systématiquement, sans réfléchir, sans regarder ce qui est arrivé, etc. Je me suis dit, regarde, so be it, ça va être ça encore. Ben non. Donc, le résultat, il est clair, c'est que les caquistes, mais là, il faut dire que la prochaine élection n'est pas avant 3 ans et demi. Éric Kerr démissionnera jamais. Et c'est ça. Éric Kerr démissionnera jamais. Donc, est-ce qu'avec le temps, ça va changer? Habituellement, en politique, 6 mois, c'est énorme. Ouais. 3 ans et demi, c'est incroyable. Donc, mais il va arriver des patentes. Il va arriver des patentes. Il va arriver quelqu'un qui va démissionner. Il va arriver une élection partielle. Il faut que Duhem rentre à l'Assemblée nationale. Oui. C'est pas compliqué, là. Le prochain objectif, il faut que ce soit ça. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit... Puis, tu sais, je veux dire... Actuellement, Éric Duhem, je suis obligé de vous dire que Éric Duhem, c'est celui qui... c'est l'opposition, mais il est dans la rue en avant. Il est dans la rue en avant. Non. Donc... Mais il se débat. C'est ça, il fait des points de presse. Je l'admire. J'admire qu'il se débat. J'admire ça, là. J'admire ça, sauf que dans les faits, ils s'en crissent, eux autres. Mais ils n'ont pas à répondre à lui. C'est ça, ils n'ont pas à répondre à lui. Ils n'ont pas à répondre à lui. La seule place où il peut avoir un impact pour vrai, c'est d'être en dedans. Imaginez-vous Éric Duhem en dedans. Ça va arriver, parce que ça se peut pas que ça n'arrive pas. Ben, j'en rêve. Il y a eu 16 élus sur 18 de la CAQ dans la région de Québec. Oui. Ça se peut pas qu'il y ait ces 16-là, qu'il n'y en a pas un mané qui va dire « Ouais, moi, je me sens pas à l'aise là-dedans. » ça, ouais. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment donné, tu te sens pas à l'aise, mais tu as besoin de ta paye. Oui, mais qu'il y en ait une majorité, je vous suis. Mettons que tu dis, oui, mais il y en a 16 sur 18 qu'eux autres, ils s'en foutent. OK, il peut-tu en avoir 2, mané, qui disent, moi... Ben, regarde, moi, j'ai vu la réunion du comité de la CAQ de la Beauce-Nord. Tu sais, t'as un élu qui est là, qui, pendant la COVID, s'est fait brasser comme rarement quelqu'un s'est fait brasser au Québec comme député pas trop connu. C'est un ancien maire. Les Beaucerons, on connaissait les Beaucerons, là? C'est Provençal? Là? Oui, Provençal. Donc, il s'est fait brasser au point où il a collé Éric Duhem pour savoir s'il allait faire le transfert avant Claire Sanson. Puis finalement, il a pensé à son affaire, puis il est resté avec la CAQ. Là, il se fait brasser pendant l'élection. Il a gagné par combien, lui? Moi, je trouve ça, moi. Ouais. Il a gagné par pas gros, là. Je pense que c'est 400 voix, ou je sais pas trop, là. Le gars, il rentre par la peau des fesses. Oui. Et là, il vient de se faire entuber par la gang de la CAQ. Son exécutif fait un meeting pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis eux autres, ils ont dit, bon, on va joindre les rangs, là. Je sais, là, il y a l'ancien député, je pense, là-dedans. Là. On va joindre les rangs, tu sais, je veux dire... oui, là, c'est... Voyons donc! Si lui n'a pas déjà fait le move, il n'y a pas personne d'autre qui va le faire. Le gars qui était le plus propice pour faire un move, c'est ce gars-là. Là. Ben, 10 jours après, il est encore là. Donc, ça n'arrivera pas, rêve pas en couleur. C'est 101 560 piastres.
Un député. Le salaire? Oui. Ça va monter à 130, là. Voilà. Ça va monter à 130. Mais à 101 560, tu es assis sur le long du rideau et tu parles pas. Là. Tu vas dans aucun comité. Tu fous de rien. Là. Puis tu as un 15 000 de dépenses. Puis tu as un petit 15 000 de dépenses là, Non pour les imposable. faux frais. Là. Tout, là. C'est parfait. Donc, le vrai salaire, c'est à peu près 125, 130 déjà. Là. Le 15 000 non imposable, ça, faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Et là, il y a un super bonus qui s'en vient. Un petit 30. C'est peut-être pas un hasard, le bonus non plus. C'est zéro hasard. Très bon temps pour le rentrer là. C'est un excellent 3 ans temps. et demi d'élection. Déjà, tout le monde est un peu en sacrement. Oui. Un peu plus en sacrement, ça ne changera rien. Tiens, petit bonus. Puis, garde, tu vas gagner 30 de plus. Là. Je viens de voir les résultats. Boum. Les résultats, c'est quoi? Celui qui a... OK, t'as vu. 14 590 votes pour Provençal. Le deuxième, c'est le gars de l'équipe PCQ. 14 388. OK. Bon, voilà. Moi, je suis provençal, je me sens très, très... je suis pas bien dans ma peau. Là. Majorité de 202. OK, je suis pas bien dans ma peau. Là. Moi le move, je l'aurais fait. Là. Moi, je l'aurais fait quasiment le lendemain. J'attends la réunion, là, juste pour entendre les histoires. Puis une sors de la réunion, puis je lève la main, puis je dis, moi, c'est terminé. Moi, j'ai dit, regarde, j'ai déjà pensé partir. Je me suis battu, j'ai gagné par 200, donc je vois déjà que la CAQ, c'est... Mais là, avec ce qui se passe, je suis plus crédible. Là, je suis obligé de sortir, puis je m'en vais rejoindre le gars, puis je vais lui donner... Vous savez quoi? Je vais lui donner mon banc. Je sais pas si ça se fait, là, une fois que t'es élu, peut-être que non. Là. Mais une chose est sûre, si Éric Duhem n'est pas en dedans, on a bien beau faire des mimiques dehors, puis bien beau faire un paquet d'affaires. Faut qu'il rentre en dedans. C'est faut qu'il rentre en dedans. Là, ça amuse les médias. Là. Ça nous amuse un peu, ça nous excite, mais dans la réalité, les 125 qui sont là, quand il y en a une qui a son bébé qui pleure un peu, puis elle veut parler, l'autre de la CAQ arrive, puis il prend par la berce. Là. Donc, C'est vrai pareil. Éric Duhem, là, c'est pas... C'est dans leurs oreilles, ils l'entendent pas bien. Yann Sénéchal est stand-by pour cette intervention du vendredi. Le fun, on va être là dans les prochaines minutes, ici même sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Radiopirate.com. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Hey, Jerry, avant de parler avec Yann Sénéchal, j'ai besoin que tu m'expliques, parce que des fois, il me manque des bouts. Là. Il y a des choses un Des peu fois, plus je peux t'aider, des fois, je peux pas. OK. Donc, c'est deux jumelles, OK? Mais malheureusement, les jumelles sont nées collées. Oui, c'est Comment tu dis? C'est ça qu'on appelle siamois. des siamoises. Ouais. Siamoises. Ben, dans la série Obsession, le début de la série, le fameux docteur qui est en amour avec la blonde de son gars, c'est ça qu'il a fait au début. Il a séparé des siamois en deux. Donc, bzzz. Mais leur histoire est un peu plus complexe. J'ai besoin de ta... Peut-être que Yann aussi est plus bright que moi, donc il va comprendre. Donc, eux autres sont reliés par le corps. Oui. Écoute, je ne les vois pas tout nus, là, mais je pense qu'ils ont peut-être trois seins ou peut-être 4 seins. Mais oui, mais ils sont collés. Je veux dire, Ils sont collés, c'est des siamois. Ils sont siamois. Donc, ils sont collés par en haut. Elles ont 3 épaules. Donc, 2 épaules, puis l'épaule du milieu est collée. Donc, non, celle non, comme par en arrière. Ils sont comme collés par la poitrine en avant, c'est bizarre. Et Faut le dire, il y a des siamois qui sont bien collés, il y en a qui sont mal collés. On s'entend-tu? oui, c'est ça. Il y en a qui sont séparables, d'autres qui sont pas séparables. C'est ça. Donc, eux autres, ils semblent avoir 2 cœurs. Mais ils ont juste... Écoute, je suis pas capable de voir en arrière. Là. Je pense qu'il y a 3 bras. Je pense qu'il y a un bras en arrière. Oui. Mais il y a 2 grands bras en avant. Mais ils ont juste un bas de corps. T'sais, à partir du nombril, ils ont juste un nombril. Oui. Donc, ils ont juste 2 jambes. Donc, elles ont seulement un vagin. Oui. Les autres, ils prétendent pas avoir seulement un vagin. Ils ont juste un vagin. OK, c'est vraiment ça. Là, tu le vois. Là, tu veux savoir? Ben, l'histoire, c'est que... Là, il n'y a pas de monsieur et madame là-dedans. Là. Ils partagent un vagin. Ah oui. Moi, c'est le bout de l'intelligence que je me demande, c'est où ce qui intervient. Là. Ouais. Mais là, eux autres, donc là, il y a juste ils partagent un vagin.
Donc, si, mettons, elle voit un gars beau, elle dit, à soir, c'est moi qui ai le vagin. OK. Mais le gars, il arrive, puis là, ben, mais l'autre, elle le sent je aussi. comprends. Là. Mais l'autre a dit, il est pas beau, moi, je trouve. Ouais, mais là, s'asseoir, c'est ma soirée. OK? Non? Oui, mais l'autre peut en profiter. Et là, l'histoire. Mais là, mais là, la patente, c'est ça. C'est que celle de gauche, elle a un boyfriend. Ah, OK. Donc, Là, tu compliques les affaires. ben, c'est ça, là. Oui, là, attends un peu. Là, c'est Donc pas là, computé, quand là. lui, il pénètre sa blonde, Oui. est-ce qu'il trompe sa blonde avec la sœur de sa blonde? Un peu. Ben, c'est sûr que oui. Non. Ben, Oui. logiquement, ben, voyons donc. Oui, je comprends. Mais l'autre a du plaisir aussi. Ben oui. Ben, c'est là l'histoire. là. ben, c'est ça, là. Et c'est un plaisir non sollicité, là. Oui, ouais. C'est un trisome arrangé. C'est ça. Ouais, ben. Ben, arrangé par la mais nature. elle a dit qu'elle l'aime pas, l'autre. Elle a dit, moi, j'ai zéro rien. Ah, ben là, c'est compliqué aussi. Elle dit, Là, ça, tu on compliques. s'entend. Comment tu dis? Ben oui, ben. Si tu supportes pas ta belle-sœur, là, c'est compliqué. Ouais. Ouais. Elle a dit, moi, j'aurais écouté un film à soir. oui. Ah oui, l'autre t'embarquait dessus. Ah oui. Mais c'est une vraie histoire. Là, Là. je comprends. C'était une vraie histoire. Au début, je me suis dit, Mais c'est sûr que pendant que tu es en train de faire l'amour, l'autre mange du popcorn. Ouais. Ouais. C'est un peu plus- dole. c'est là, un tu peu sais, plus ça, dole. c'est- Yann, t'es salué, mon ami. Comment tu vas? Ah, ben, ça. Très bien. Hey, qu'est-ce qui t'a marqué depuis qu'on s'est jasé lundi? J'ai parlé en ouverture du sondage qui nous surprend un peu. Là. Je veux dire, le sondage Il nous est surprend. incomplet, le sondage. Comment? Il est incomplet, le sondage. Pourquoi? Mais ils n'ont pas demandé pour qui ils voteraient à la place. Ils ont juste demandé est-ce que vous changeriez votre vote. Oui, c'est vrai. Ça ne tentait pas de poser la deuxième question. C'est OK, si vous ne votez pas pour la CAQ, pour qui vous votez? On verra demain. Peut-être que demain, il va y avoir une suite à cette patente-là. Mais tu as raison, effectivement. Je sais pas, j'ai le feeling que peut-être 2 sur 3 iraient PCQ là-dedans, peut-être, ou la Ouais. moitié. Je pense qu'on ressusciterait les libéraux un peu OK. dans la région de Québec. Mais je pense que le PCQ... On se rendrait compte que le PCQ gagnerait des comtés là, présentement. Là. Oui. Facilement, à part ça. Oui, c'est sûr. Différentes affaires dans tout ce qui s'est passé, moi, cette semaine, que j'ai gardé. C'est sûr que, veux pas, tout le gros show de Montréal et de Québec, la mairesse de Montréal, le maire de Québec, qui se promènent en Europe. Puis, tu sais, je veux dire, on en parlait ce matin sur Radio Pirate Prime. C'est bien le fun, là. Je veux dire, l'Europe, les gens qui vont en Europe aiment l'Europe. Jerry aime beaucoup l'Europe. Mr. White aime beaucoup l'Europe. Tout le monde aime l'Europe, là. Mais, je veux dire, l'Europe, c'est l'Europe, là. Je sais pas que... Alors que les Européens, puis ça, c'est un peu le cas de tout le monde. On est une place, on vit là, puis on rêve de rester ailleurs. Je veux dire, les Européens, eux autres, ils envient nos espaces, ils envient notre rythme de vie à la nord-américaine, l'abondance. Des grandes maisons. Des Français qui arrivent ici pour passer une semaine dans un chalet, ils rentrent au Costco, ils voient les gros morceaux de filet de bœuf, puis ils disent « Oh my God! » Puis là, ils se mettent ça sur le barbecue. Puis, il n'y a pas cette abondance un peu folle nord-américaine que nous autres, on aime, à laquelle on est habitués. Il y a une bonne différence. Et je ne sais pas si... Tout le monde veut être un peu ailleurs, mais j'ai la misère à comprendre comment des politiciens peuvent s'en aller là-bas et penser que tu t'en vas là-bas. Puis le contexte est complètement différent. Le climat n'est pas le même. La ville, la manière qu'elle est bâtie n'est pas le même. La densité n'est pas la même. La culture n'est pas... Il n'y a rien de pareil. C'est quoi cette maudite maladie-là de s'en aller ailleurs aux frais des contribuables puis faire ça bien trop souvent, là? Puis s'en aller là-bas puis aller essayer de ramasser des idées puis d'importer ça ici alors qu'on est complètement ailleurs. Puis je dis pas qu'on est parfait puis je dis pas qu'il n'y a pas des choses qu'on peut améliorer. Mais en toi et moi, s'il y a une place où on ne peut pas importer grand-chose, c'est toujours bien de l'Europe. À quoi servent les voyages, Jeff? Ben, des belles vacances, ça. Oui, et? Ça sert, je sais pas, je vais t'entendre. Est-ce que ça se peut qu'ils partent pas tout seuls, les politiciens? Ah. Les politiciens ne partent pas seuls. Il y a une délégation de journalistes avec eux autres. Oui. Le contrôle vient de là. Grosso modo, le but de ces voyages-là, c'est que tu pars en Europe avec ta délégation de hauts fonctionnaires et de quelques politiciens dans ton camp. Donc, c'est des belles vacances.
à la base, là, allez pas penser qu'ils sont remplis de réunions, puis c'est super productif, puis qu'ils font leurs 70 heures semaine. Là. Ça n'arrive pas. C'est des belles vacances aux frais des contribuables. Mais l'autre aspect qui est réellement payant dans cette histoire-là pour eux autres, c'est qu'il y a aussi une délégation de journalistes qui va partir et qui va les suivre. Première des choses, c'est que ça te permet d'avoir des entrevues ultra complaisantes. Oui. Penses-tu réellement qu'ils vont planter le politicien, tandis que grâce à lui, il est en train de se taper le triple de sa vie en France? C'est sûr. Ça n'arrivera pas. Ensuite de ça, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de pousser ton propre agenda. Donc, tu vas parler d'enjeux qui sont locaux, mais avec une vision un peu européenne. Puis là, tu vas montrer une excitation devant un tramway à Bordeaux, des affaires de même, en sachant que tu vas avoir une couverture extrêmement positive. Mais le pire dans tout ça, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est qu'à un moment donné, dans l'inconscient des médias, ils savent que s'ils sont gentils à la maison, ils vont pouvoir y retourner. Le prochain voyage, ils vont pouvoir faire partie de la délégation encore. Et ça amène une complaisance médiatique qui est complètement disproportionnée puis qui est complètement folle d'une certaine façon. Tout ça, à mon avis, puis je ne sais même pas si c'est de manière consciente, mais l'intérêt d'entretenir ce type de voyage-là à l'étranger, c'est strictement d'améliorer la relation entre les médias puis les politiciens dans un contexte qui est exotique. C'est ça l'objectif, c'est d'aller dans un contexte exotique. Les gens ne sont pas assez caves pour penser que la République dominicaine serait une bonne destination pour aller apprendre des affaires ou aller chercher des idées de développement économique. Mais on a un côté romantique avec l'Europe. Puis là, à ce moment-là, ça peut bien passer parce que c'est des sociétés civilisées, évoluées et développées. Donc, on peut s'inspirer d'elles. Fait qu'à ce moment-là, cette excuse-là passe depuis des décennies auprès des contribuables. Et puis là, on pousse la note comme c'est pas possible parce que de toute façon, on se choque pas, nous autres. Fait que ça lui permet de faire deux choses. Des vacances pas chères, des visites qui sont tout simplement fantastiques. On leur ouvre les portes, on déroule les tapis rouges pour eux autres, mais surtout, ça augmente leur contrôle sur les médias dans ces rencontres-là. Oui, mais ça, j'avais remarqué ça depuis un bon bout, depuis plusieurs années. Tu vois une complicité en voyage qui se dégage avec les médias, probablement qu'une partie des voyages. Bon, peut-être que non, là, mais peut-être qu'une partie des dépenses qui sont payées par la fesse gauche puis que c'est pas trop officiel, bon, on sait pas comment, parce que, tu sais, mettons qu'il y a quelqu'un du Soleil, là, le Soleil n'a pas le moyen d'envoyer quelqu'un pendant 10 jours de temps en Europe en ce moment. Là. Ils n'ont pas les reins assez solides pour ça. Il faut qu'il y ait un peu d'aide par en arrière. Il y a certainement des demandes de subventions quelconques qui donnent cette possibilité-là. Puis une fois que tu es rendu, comme tu dis, bien là, t'es comme souvent, c'est des. En tout cas, de ce que je peux voir, il y a beaucoup de jeunes là, qui sont en train de prendre la place des plus vieux qui sont plus capables de rester dans ces médias-là parce que souvent, on leur a demandé de couper de salaire et des patentes de rien. Donc, c'est des plus jeunes qui sortent de l'école. Donc, ils sont faciles à éblouir, sont faciles, c'est ça, sont éblouis à longueur de journée. Donc, les textes sont très, très romancés. Il n'y a pas de challenge nulle part. Il y a un mélange de ce qui se passe là-bas. On gère aussi ce qui se passe ici à distance. C'est un peu capoté, mais c'est incroyable pareil parce que tu sais, quand tu te promènes ailleurs, moi, je suis abonné à des journaux ailleurs, j'ai une autre vie ailleurs, parallèle à la mienne ici. Puis je suis abonné à mes journaux locaux, puis tu sais, moi, je suis dans le sud de la Floride, donc j'ai Miami Herald, Sun Sentinel, le Palm Beach Post, puis le TPC, pas tant de choses, qui est dans mon coin, qui est plus local encore. Et je vois pas ça. T'as DeSantis qui commence sa tournée mondiale présentement parce qu'il a l'intention de peut-être aller en présidentielle. Puis Martine Biron, elle a voyagé plus que lui dans la dernière année. C'est ça. Mais les maires, là, les maires sont dans des crises de développement, sont dans des crises de quantité d'eau qui manque pour telle affaire. Ils sont dans des affaires bien basiques qui sont reliées à un job de maire. Tu sais, je veux dire, c'est pas bien compliqué être maire. Et on a comme toléré ça depuis quelques décennies. Il y en a qui ont tiré un peu plus là-dessus. Je pense que la bombe a voyagé beaucoup plus que des maires précédents. Ils ont comme créé justement des précédents. Et là, c'est comme devenu, comme tu dis, vu qu'on n'est pas du monde ben chioleux puis qu'on se fâche pas. C'est une norme. C'est comme devenu une norme. Ça n'est pas zéro. Puis, il n'y a pas d'utilité à ça. Zéro. La réalité, c'est que on sait qu'est-ce qui doit être fait. On n'a pas besoin d'aller s'inspirer d'ailleurs, de toute façon. Je veux dire, tu es un pays nordique avec beaucoup de neige, puis Québec en soi est elle-même une ville particulière dans le Québec. Je veux dire, on a de la famille au Lac-Saint-Jean, on a de la famille dans le bas du fleuve, on va à Drummondville, on va à Montréal un peu dans les dernières semaines.
Le dernier endroit où ce qui restait de la neige dans le coin, c'est Québec. Là. C'est Lévis. Là. Même Lévis est pire que Québec. Tu sais, je veux dire, on est quand même assez particulier. Là, vous allez vous comparer à des endroits qui n'ont pratiquement pas de neige. Fait que déjà là, votre première comparaison ne tient même pas la route. Est-ce que je rêve la place qui avait le moins de neige chez les Lac-Saint-Jean cet hiver? Il y en avait moins au Lac-Saint-Jean qu'ailleurs. Effectivement. Oui, il n'y en a pas tant que ça. Non. Mais non, pourquoi on se compare à ça? Déjà là, ça ne tient pas la route comme comparaison. Deuxième chose, ces informations-là sont disponibles à 2-3 clics sur le web. Là. Oui. On n'a plus besoin de voyager comme avant pour aller s'inspirer. Il utilise ça pour pousser un agenda. Valérie Plante, ce qu'elle veut, c'est aller dans des villes spécifiquement où il y a de l'habitation qui est payée par le gouvernement et que les gens restent dans des tours. Vous avez beau me dire que c'est plus beau que, mettons, ce qu'on a vu dans l'ancienne URSS, là, mais n'en demeure pas moins que c'est du logement social mur à mur dans la ville. Là. Eux autres, ils ont une obsession avec ça. Puis sais-tu quoi? J'ai comme l'impression que ça risque d'arriver. Pour dire pourquoi. Bien, ce qui arrive avec UHOT, UHOT est en train de créer un précédent où tout va coûter plus cher dans ce genre de construction de condos-là. Les gens vont se padder. Il va y avoir moins d'investissements privés qui vont arriver pour backer et financer ces projets-là. C'est clair. Donc, il va y avoir une diminution de ces projets-là avec ce qui arrive avec Sélection et avec Stéphane Huot à Québec. Rajoute à ça les coûts de construction exponentiels qu'on a connus depuis les dernières années. Rajoute à ça les taux d'intérêt. Donc là, on est en train de créer un marasme épouvantable. Les vieux ne meurent pas. On rentre des immigrants autour de bras parce qu'on a besoin de ces gens-là pour travailler dans toutes sortes de positions, que ce soit pour nous torcher le cul ou pour nous répondre au Canadian Tower. On a besoin de ce monde-là. Moi, j'ai pas. Depuis que je suis revenu, je pense que je ne me suis pas fait répondre une fois dans aucun magasin par une autre personne qu'un immigrant, puis je veux les saluer et les remercier, parce que s'ils sont là, ils sont pas là, il n'y a rien qui marche. Hey, donc, by the way, on a retrouvé des McDo qui sont efficaces. Là. Ben oui. Donc, pourquoi? Parce que, c'est ça, parce que les autres sont arrivés et ils ont pris la place de du monde qui ne veulent pas travailler. Mais là, ce qui arrive, là, je voyais ça pour Montréal. Là. Donc, augmentation de la population, problème de logement, donc quantité pas disponible, trop de demandes, pas assez d'offres, plus de construction de prévues ni dans les appartements, ni dans l'unifamilial, ni dans les duplex, ni dans rien, à cause que le financement est trop cher. Donc là, on prévoit une explosion des coûts des logements. C'est ça que j'ai lu dans la presse. Puis c'est logique. On comprend que ça va venir. On savait que ça va venir. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un, ça coûte bâtir un 4,5, 50 000 de plus, juste sa construction que 2 ans, pour un appartement, puis qu'en plus, pour le financer, c'est un aria pu finir, mais l'appartement qui coûtait 1 300 $ par mois, il est rendu à 1 500 $ par mois. Si vous êtes à Montréal, il était à 1 700, puis il est rendu à 1 900. Le 200, il y a la moitié des clients potentiels qui ne sont pas capables de le payer. Exactement. Donc, on s'en va vers une crise majeure du logement. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est des crises qui sont évitables, Jeff, dans le sens que on a un manque de culture économique tellement incroyable au Québec. Ce qu'on a besoin de faire pour régler les problèmes de logement, c'est de la déréglementation. Toutes les normes qui empêchent de construire en hauteur, toutes les normes qui empêchent le zonage ou qui empêchent de construire dans certains types de zonage, la lenteur de l'émission des permis au niveau de la construction, qui est une catastrophe dans bien des villes. Ensuite, la réglementation au niveau de la construction elle-même, qui est rendue à 31 métiers de corps différents. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a personne au Québec qui tient un discours de déréglementation dans le logement. Tout ce qu'on nous dit, c'est que ça prend des logements sociaux. Êtes-vous tombé sa tête, sacrifice? Mais c'est vers on ça n'a que pas ça besoin que le gouvernement mette de l'argent, on a besoin que le gouvernement nous crisse la paix. Mais c'est ça. Mais ce qu'elle nous parle depuis mercredi, alors que son métro est en train de s'écrouler, ce qu'elle nous parle, c'est ça, là. Et la fenêtre, elle est parfaite, là. Parce que je comprends tous tes points, tu as 200% raison. On les connaît depuis des années, un paquet de points. On a arrêté le développement des terres. La Commission de la protection du territoire agricole a fait qu'on n'est plus capable. On nous fait croire qu'il n'y a plus de terrain au Québec. Il faut juste se lever en hélicoptère 2 minutes pour voir qu'on est dans le bois, là. Ça peut pas. Quelqu'un nous dit ça, tu peux partir à rire, là. Ça c'est une des pires fraudes de l'histoire. Mais ils ont provoqué quelque chose qui, là, est complètement hors contrôle. Je ne sais pas si tu as vu cette semaine, mais je pense que c'est Stéphane Bruyère qui initialement l'avait mis. Stéphane Bruyère a mis
2 maisons quasi identiques. Ben, la maison au Canada était même plus petite que celle de l'autre bord, mais on montrait la comparaison entre, puis c'est pas juste au Québec la preuve, là, je pense que c'est pan-canadien, même que c'est pire à certaines autres places comme Toronto et Vancouver, mais on nous montrait 2 places. Niagara Falls, à côté de Buffalo, donc US, et l'autre bord de la chute, Niagara Falls, Canada. Maison presque identique, même que celle du Canada était plus petite et plus finie. Tu avais une maison à 595 000, un shack de 900 pieds carrés. Et l'autre bord, tu avais une super de belle petite maison de 1100 pieds carrés, toute bricolée, pour 280 000 US. Pas de surprise, là. Ben, c'est 15 minutes, là. Ils traversent le pont, ils sont face à face. Ils sont face à face, là. Écoute, la perception qu'on a, moi, ce qui m'a fait freaker, c'est qu'on faisait un podcast récemment avec Vincent Gelozo dans le trio économique, puis on parlait de ça, le zonage, ainsi de suite. Tu sais, je dis, il y a des endroits dans le monde que veux pas, t'es limité, mais en termes géographiques. Une place comme Tokyo, c'est normal. Il dit, attends un peu, Yann, il dit, Tokyo n'est pas limité géographiquement. Je dis, de quoi tu parles? Il dit, regarde la carte comme faut. Puis là, on s'en va sur le Google Maps, on le fait. Si Jerry veut faire l'exercice en même temps, faites-le. Là. Prenez la carte, puis allez voir Tokyo. Vous allez vous rendre compte d'une affaire. C'est extrêmement vert, cette carte-là. Là, t'es là, tu dis, attends un peu. Je dis Tokyo depuis tantôt, excusez, c'est Hong Kong. L'île de Hong Kong. Là, t'es là, tu dis, voyons, comment ça, c'est vert de même? C'est le zonage. Eux autres, au lieu de taxer les citoyens, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que la couronne, si on veut, possède les terres. Et en zonant, on limite la quantité de terre qu'on va vendre ou qu'on va permettre le développement. Fait que ça fait quelque chose qui est ultra densifié à Hong Kong, mais qu'éventuellement, s'ils réalisaient plus de terre, on serait dans une situation où est-ce qu'on pourrait diminuer les coûts de logement, des choses comme ça. Sauf que le gouvernement se sert de ces coûts extrêmes-là du terrain pour financer ses activités. Mais c'est ça qu'on a fait. Ben oui. On fait la même affaire ici. Ben oui, mais c'est carrément ce qu'on a fait. Fait que même des mythes dans notre tête. Moi, je pensais qu'à Hong Kong, il manquait de place là-bas. Pas en tout, ils ont de la place en masse, eux autres aussi. Là. C'est artificiel. Regarde, là, moi, là, hier, là, j'ai vu une terre, 1 588 000 pieds carrés. OK? Sur le long de la 138, en plein cœur d'un village où il y a plein de services. Un métro, un Dollarama. Tu vas au métro et au Dollarama à pied. OK? Donc, ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas dans une terre agricole. Tu n'es pas dans un grand champ à perte de vue où il y a 40 fermes puis qu'on est en train de nourrir la ville de Montréal au complet avec du bœuf puis du lait. C'est carrément, tu es carrément dans la place. Donc, je fouille un peu pour voir. Je me dis, bon, moi, checker vite, c'est quoi? Hey, imaginez ça, là. 1 588 000. Imaginez-vous le nombre de maisons, puis c'est une belle place. Tu as l'autoroute pas loin, t'embarques à 138, bang, tu roules 2 minutes, tu arrives là, tu es chez vous. Puis vu que tu es en hauteur, tu as une vue à l'infini sur la rive sud quasiment de Québec. Donc, sur 1 580 000, moi, j'achète ça. Puis, je bâtis des maisons rangées à grandeur. Ils rendent du monde là en sacrament. Là. Ah, mais c'est quoi, tu penses? Il ne se passe plus rien là. Il n'y a pas de tracteur qui se promène là. Mais là, va-t'en à la Commission de la protection du territoire agricole. Zone humide. Oui, ils vont te trouver une zone humide quelque part. Ça, c'est clair, ils vont t'en trouver une quelque part. Mais même ça, ils vont te dire, t'as payé combien tes terres? Ben, je les ai payé 500 000 parce qu'ils n'étaient pas dézonés, t'es zoné de telle affaire, donc je n'ai pas payé cher. Mais j'espère ne pas perdre mon 500. Mais qu'est-ce que tu vas le perdre, ton 500, parce qu'on ne dézone rien? Après 4 ans de démarche, là. Mais alors que tu es en pleine ville puis qu'il n'y a aucune agriculture sur cette terre-là depuis probablement 40 ans, là. Ouais, puis à un moment donné, ce qu'on découvre, c'est que finalement, il y a quelqu'un qui rachète ça à rabais, puis lui, 3 semaines après, c'est dézoné. Ouais, ça, c'est bizarre, hein? Ils ont comme un genre de groupe qui savent comment faire. Ils ne savent pas comment faire, c'est juste qu'ils ont des bons contacts. Exactement. Écoute, moi, la maison qu'on a à Lévis est située présentement proche de Monseigneur Bourget. Si tu regardes les photos de Monseigneur Bourget à l'époque, c'était agricole. En fait, tu vois les vestiges de ça un peu. Il y a le chemin des phares qui passe proche de chez nous, puis de chaque côté, c'est encore zoné agricole. Oui. Tu vois des fermes, des affaires de même. Tu vois des grands champs, puis c'est à moitié cultivé. Ça n'a pas l'air d'être des super belles terres pour la culture. C'est en friche, probablement. Fait que t'es là, tu te dis, crime, c'est quand est-ce qu'ils vont faire pousser les maisons? Ils ont fait le petit quartier l'Allemand, puis ils ont fait le petit quartier proche de Monseigneur-Bourget, puis c'est bien le fun, mais tu vois qu'il y a de l'espace pour en faire, puis tout ça. Là. Ils pourraient, go, on y va. Puis Lévis, c'est une des villes
qui se développe le plus vite au Québec, by the way. Je dis ça juste comme ça, là, mais les statistiques, je pense, étaient dans le journal récemment. C'est la ville avec la plus grosse croissance de population en termes de pourcentage au Québec présentement. Il y a présentement 6 grues dans la ville de Lévis qui montent des buildings. D'accord, je ne sais pas qui l'a écrit cette semaine. Je pense que c'est le juge qui a écrit ça. Là. Il a dit que ce ne serait pas surprenant dans 20, 30 ans, 35 ans de voir que Chaudière-Appalaches a plus de monde que le Nord, là, que l'autre bord. Ça, je pense que c'est... moi, dans ma tête, c'est exactement ce qui va se passer. Ben, il y a de la place, il y a des terres, il y a de la place pour le développement. Il y a peut-être une volonté qui est plus grande aussi. Ah oui, il y a du monde qui vive. C'est du monde qui vive. C'est du monde qui vive. Ici, c'est des zombies, beaucoup de zombies. Exactement. Fait que, tu sens que il reste de la place. Mais t'es là, tu te dis, je regarde le prix de ma maison à Lévis. Est-ce qu'elle vaut réellement ce qu'elle vaut? Parce qu'en réalité, elle vaut ça parce qu'on a interdit aux gens de se construire à côté. Là. Au Texas, il n'y a pas ce que tu dis, là, elle vaut 250. Ben, c'est ce que je pense. Je pense que des places comme ça, Lévis, Québec, Montréal, encore pire, nos maisons sont minimum 2 à 3 fois plus chères que ce qu'ils devraient être. Ben oui. Puis là, imagine-toi Toronto, imagine-toi Vancouver. C'est sûr qu'il y a des endroits, comme tu dis, qu'il y a des restrictions géographiques. Oui, les montagnes, la mer. Les montagnes, la mer, la swamp, la ci, la ça. Là. Ça, on comprend cette affaire-là. Là. Mais il y a un paquet d'affaires que c'est nous-mêmes qui s'imposent là. Puis ça, ça va devenir... on s'en va vers ça. Là. On s'en va vers une méga crise du logement. Je vous le dis, là. Tout est enligné pour ça. Là. Les taux d'intérêt. Un taux d'intérêt, c'est normal à 5. Là, c'est moi patience avec ça. Je le sais que c'est normal à 5 %, mais je veux dire, c'est la maison qui de 500 000 qui vaut 250 financée à 5. C'est un double dip dans le derrière. C'est ça qui n'est pas correct. C'est que c'est 250 000 de trop financés à 5. Là, ça ne marche plus. Mais pourquoi que la mairesse de Montréal, elle veut nous parquer dans des HLM? C'est ce bout-là, je comprends pas. C'est la ville 15 minutes. Moi, j'y crois à ça, cette histoire-là. T'as pas entendu, j'y crois. Là. Parce que tu dis, elle veut des loyers modiques. Elle veut que tu sois en transport en commun. Elle veut plus que tu ailles de char. Elle veut plus que tu rentres avec ton char. Si ton beau-frère qui reste sur la Rive-Sud venir te voir, qu'il prenne le métro, puis qu'il laisse son char à Longueuil, toi, tu prends ton pain à la petite boulangerie en bas, y a une épicerie. Ça n'arrivera pas en Amérique du Nord, ça. Ben, c'est ce qu'ils veulent, pareil. Ah, ils travaillent pour ça. Il nous reste encore assez de liberté pour dire que ça n'arrivera pas. En fait, le rythme de vie qu'on veut, Jeff, là, il reste la liberté. Il ne reste pas de liberté pantoute. Il ne reste pas de liberté pantoute. Tu n'es même pas capable d'ouvrir ou fermer ta quincaillerie à l'heure que tu veux. Faut que tu demandes au gouvernement. Si je veux avoir un hamburger saignant au restaurant, ils me disent qu'ils ne peuvent pas, le gouvernement ne veut pas. Ouais, on peut quand même pas aller vivre en logement social, mais ce que je veux dire, c'est... tu regardes qu'est-ce qu'ils veulent, le mode de vie présentement qui est prôné là, par les politiciens. Là. Y a-t-il quelqu'un qui va allumer une année et qui va dire, écoutez, je comprends qu'est-ce que vous dites, mais ce que vous dites, ça implique de ne pas avoir d'enfants. Oui. Vous voulez qu'on vive d'une façon où est-ce qu'on n'aura pas d'enfants? C'est ça qu'ils veulent. Mais tu dis, le monde ne veut pas de logement. Mais l'affaire, c'est qu'à un moment donné, le gars gagne... Mais c'est pas des gens qui vont vouloir... Non, c'est ça. Le gars gagne 60 000, sa femme gagne 60 000, puis... ils peuvent pas avoir un logement normal. Les autres, ils vont se mettre la queue entre les deux jambes, ils vont les broyer pour un logement subventionné. C'est pas qu'ils veulent y aller. Ils n'auront pas le choix, ils ne pourront pas payer 2500, je sais pas, des prix de fou, 3000. Ils vont dire, OK, mais là, la Ville de Montréal a des gens de HLM Montréal. Là, nous autres, on va te faire un prix, puis tu vas venir ici, mon esclave. Mais dans tout ça, ce qui est incohérent, là, c'est qu'ils prônent un mode de vie où est-ce qu'il n'y a absolument pas la place pour des enfants dans ce mode de vie-là. Puis de l'autre côté, ils chialent, il y a le déclin du français. Ils chialent qu'il y a trop d'immigration. Ils chialent qu'on ne fait pas assez de bébés. Oui, mais c'est parce que regardez ce que vous dites. Vous incitez les gens à ne plus faire d'enfants d'un côté, puis de l'autre côté, vous êtes en train de vous attrister que la culture québécoise s'en va. Oui, mais c'est directement lié, les amis. Là. On fait moins de bébés qu'avant. Puis on va continuer d'en faire moins, surtout si vous voulez continuer de densifier les villes. Je veux dire, t'as pas le goût d'aller élever une famille sur le centre-ville de Montréal, ni dans le centre-ville de Québec. Non. Pas le goût de ça. Là. Je sais qu'il y en a qui le font. Mais elles entendent, c'est que tous les jeunes veulent ça. Ah, mais gars, je suis à telle place en Europe, les familles restent là, ils ont tous des vélos, ils se promènent avec le bébé en arrière en vélo, ils sont là, ils sont heureux. Oui, ils sont heureux. Quand ils montent l'épicerie, ils sacent tout parce que les marches ici sont à peu près 19 pouces de large. Le frigidaire a 24 pouces de large. Ils ont une laveuse sécheuse dans laquelle ils peuvent mettre 3 T-shirts. Arrêtez, là. Vous n'êtes pas là dans le quotidien tous les jours. C'est pas vrai que
C'est pas vrai que ce monde-là... Quand ils ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont de l'argent? Ils décrissent. Ben, quand ils ont de l'argent, là, OK, là, ils s'en vont dans la banlieue puis ils ont des maisons et des terrains. Ben oui. C'est ça qu'ils font quand ils ont du fric. Ben oui, puis ça, c'est... À part en Europe, c'est le même. En Europe, c'est comme ça. Tu as une ville, tu as le centre-ville qui est très sexy, très beau, parce que c'est des villes qui sont des fois millénaires. Donc, tu as une ville centre. Ça, c'est des super riches qui restent là. Mais en réalité, c'est comme des gens d'appartements pour des baises en ville. Les autres quartiers, c'est des quartiers so-so. Puis ceux qui ont vraiment du cash, ils restent à l'extérieur. Voilà. Ça marche. Y a pas une... Toutes les villes sont comme ça. Ben, c'est ce qu'ils veulent. Tu penses-tu que la mairesse va rester dans la ville? Là? Mais la monnaie, quand elle va prendre sa retraite, elle va s'en aller dans le nord, puis elle va faire ses affaires. Là. Elle va dire, je me suis trouvé une belle maison. Belle maison, sur le bord du lac. On a l'Internet, hein? On est avec Elon Musk, avec un genre de petite affaire. Elle va avoir son antenne. Ben oui. Puis elle va pas au voyage en Europe, elle reste là. Ça fait qu'elle vient au voyage au Canada. Ouais. Elle est rendue qu'elle reste là. Oui, c'est ça, maintenant. Hey, thank you, Yann. Bon week-end, mon ami. Yes, vous autres aussi. Salut, bye. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, si vous avez besoin de lui. C'est une bataille contre les communistes, en réalité. Oh oui. Le fond d'histoire, c'est ça, là. Oui. Il nous manque juste Nixon. Oui, c'est ça. Lui, il les cherchait. Hein. Oui. Oui, des fois, j'ai un côté Nixon. J'étais un petit peu Nixon. Moi aussi, j'ai un côté Nixon. Fresh. The Revolution. Radiopirate.com. 100% Jeff Filion. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Et voici Jerry. Oh. Cherry. Hier, Jay the Pilot est venu faire un tour chez nous. J'étais un peu dans le bois. Il était avec le chum Rick the Trucker. Et il me dit, j'arrive de je sais pas trop quelle place, mais il y a une différence. Puis toi, tu m'en parles souvent parce que tu as de la parenté pas trop loin de la ville. Là. Je veux dire, on n'a pas besoin de t'éloigner tant que ça. Là. Juste un petit 15 minutes de char, ça change toute ta patente. Là. Puis ces gouvernements-là ne savent tellement pas c'est qui ce monde-là. Ils ont tellement aucune idée c'est qui ce monde-là. Il dit, je rentre dans une place, un peu d'un genre de village. Puis il dit, je veux m'acheter une boule pour mettre après mon char. Donc, il dit à madame, il dit combien pour les boules, là, parce que lui, il voulait avoir le kit avec les... Tu vires à l'envers, il y a un 16, 2 16, toutes les 16 de boules. Toutes les 16, c'est ça. Puis là, elle dit, elle sort la poitrine de même, puis elle dit, c'est 45 $, ça te tente. Oui. C'est toi. C'est pas très woke, là. Ça, c'est zéro woke. C'est zéro woke. Non, ça c'est les jokes du temps qu'on aime. Yes. On sent revivre quand on entend des patentes de même. Ben non, mais ça se fait pas, mais voyons, c'est dégradant. Ben, c'est une joke. Relax. C'est de même. J'ai reçu des messages, quelques messages. Même plusieurs, même. Quand tu reçois un message, 5 messages, pas pire. Les 5 messages, tu dis, OK, oui. Le vin blanc que j'ai parlé hier. Je dis, Jerry, ton vin à sushi, c'est pas compliqué. L'aubergiste, puis il n'est pas là aujourd'hui, l'aubergiste. Non. Il est là jeudi. Ben, il relève. Le vendredi, il est tout le Là, temps... le vendredi, il se lève vers 10 Il lance heures, un week-end 11 le jeudi. Il se couche à 2-3 heures du matin. Voilà, il fait du spa, puis il prend beaucoup de vin. Ben oui. Il prend un genre de deuxième souper, mais d'ennui. Oui. Bon. Tu fais venir du Uber. Oui, c'est ça. Mais pour voir la chronique de l'aubergiste, c'est facile. Radiopirate.com. C'est une place que tu connais, Jeff. Radiopirate.com. Et tu as justement la chronique de l'aubergiste qui est là. Donc, c'est facile. Donc, hier, c'est Château Kessara, blanc de blanc. Mais si vous voulez réécouter, radiopirate.com, c'est super. Il faut que je te parle de quelque chose. Vas-y donc. Ah non, il faut que je te parle de quelque chose. Là. Parce que ici, c'est un monde. OK? Les États-Unis d'Amérique, c'est un autre monde. Eh oui. On s'entend-tu, là? Et dans les États-Unis d'Amérique, il y a plein de monde. il y a probablement 10 sortes de... Il y a 10 planètes. Oui, il y a 10 planètes. Mais, puis ça, tu le dis souvent, Jeff, toi, Jeff, tu es aux États-Unis, tu as la même carrière, si je peux dire. Tu n'es pas dans la même situation financière que maintenant. Bien, Guillaume Lepage, avec un gars et une fille, s'il est aux États-Unis, il est milliardaire. En proportion, tu veux dire? Là? Ben oui, c'est ça. Si tu réussis ici, puis tu le mets ça en proportion, En proportion. tu rajoutes le cash qu'il y a dans la place,
et toutes les possibilités. Voilà. C'est... tu passes d'une vie correcte à une vie de personne très riche. Là. C'est ça. Il y a du monde et de l'argent. Il y a du monde et il y a de l'argent. Tu sais. Voilà. On le sait. Moi j'ai des connaissances qui ont une microbrasserie, ils me font confiance. Tu sais, les micro-distilleries, je veux dire, partir un alcool au Québec, il faut que tu te fasses connaître et tu es pris dans une espèce de carcan de la SAQ, etc. Très difficile. Quasiment, c'est un chemin de la mort. Puis il va y avoir plusieurs fermetures dans les prochaines années. Ça va être l'enfer. Ça va être terrible. C'est triste, très triste. Des produits extraordinaires en passant. Là. Des produits extraordinaires. Le monde a risqué beaucoup de sous, mais sont pris dans le carcan SAQ. Un carcan soviétique. Là. Voilà, c'est ça. On te donne un permis. Un genre c'est un carcan mafieux aussi. On te donne un permis, mais là, toi, à un moment donné, tu produis quelque chose de tout à fait extraordinaire, mais là, tu dis, je veux l'avoir sur les tablettes. Ils vont te dire, non, il n'y a plus de place pour toi. Tu viens de me donner un permis. Non, mais il n'y a plus de place pour toi. Non, Ce qui se passe là-dedans, Jeff, là, c'est horrible. En tout cas, mais moi, je te parle de nos... Donc, le panier bleu, c'est de la merde. Oui, c'est ça. Oui. Dans le sens que les produits d'ici, du fond semblant qui s'en occupent, c'est zéro vrai. C'est l'apparence, là. C'est une question d'apparence. Mais je m'en vais de l'autre part. Excuse-moi, c'est dégueulasse. Ce que tu viens de dire là, c'est dégueulasse. C'est ça. Que Costco fasse des patentes de même, c'est du privé. Je me cache pas des fois quand je vois comment ils traitent leurs fournisseurs. C'est vraiment... Mais regarde, ça fait partie de la game. Mais ça, c'est le gouvernement qui fait ça? C'est le gouvernement. Ah, c'est bon. Il y a des producteurs en tabarouette. Ben, c'est sûr. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Ben oui, c'est déjà commencé. Il y en a qui meurent. Je m'en vais de l'autre côté. Puis, je veux vous montrer comment c'est totalement capoté. En 2013, George Clooney, l'acteur, qui est marié avec la belle grande avocate, là, George Clooney, avec deux de ses chums, deux amigos, sont trois, ils ont parti une tequila. C'est très à la mode, les vedettes partir un alcool. Donc, tout le monde veut imiter Sammy Hagar. Sammy Hagar, il a fait un beau tour. Lui, il a fait un beau tour avec... c'était avec une tequila. Hein? C'est une tequila, exactement avec ça. Une tequila. Donc, lui, c'était le premier. Le premier, c'était lui. Hein? Oui. Le gros coup d'argent, c'était lui. C'est ça, mais moi, ça a changé. C'est là que je m'en vais. L'affaire, c'est que c'était mettre un nom d'une star, d'une vedette, quelqu'un de connu par rapport à une bouteille. Ah, mais lui, il l'avait fait. Oui, ça. Lui, il était propriétaire. Lui, il l'avait fait. Lui, il avait je sais pas quoi ça prend pour faire de la tequila. C'est de la gave. C'est ça. Lui, il était au Mexique, il avait ouvert son bar. Il avait trouvé une gave spéciale qui était hyper rare ou je sais pas trop quoi. Donc, c'est que la différence entre la tequila et le mezcal, parce que beaucoup de mezcal, beaucoup de tequila. Tequila, c'est de la gave bleue. C'est une chose particulière. Là, il y a besoin de la gave bleue dans une région très précise du Mexique. C'est ça. Tandis que le mezcal, c'est une agave bleue ou d'autres, mais que ça peut être partout au Mexique. Un peu comme le champagne. Oui. C'est le même principe. Donc, Clooney, je vous raconte l'histoire parce que je l'ai comprendre, je vais dire, ça se capoté. Là. Clooney, en 2013, il part avec deux de ses chums, une tequila. Sa tequila qui s'appelle, je pense que ça s'appelle Casamigos tequila, en 2013. Il part ça, à un moment donné, il vend 160... On est en 2013. En 2017, il monte ça à 170 000 caisses par année de vente. Quand même pas pire. Ils sont partis de rien, de zéro. Il monte ça à 170 000 caisses. Il y a 12 bouteilles dans une caisse. Belle business. Toc, toc, toc. Ça cogne à la porte. Un gars qui a une mallette. Oh. Un gars de Diageo. Quand même assez gros. Une des plus grosses compagnies d'alcool au monde. Diageo, il dit « Bonjour, on veut vous parler. » Bonjour. Vous avez vraiment un beau produit, mais on trouve que vous en vendez beaucoup. Oui, ça nous énerve. On veut vous acheter. Ouais. Ils ont mis 1 milliard sur la table. Boum. 4 ans. 4 ans. Parfait. Là, on s'en va aujourd'hui. Ça, c'est une vieille histoire. Mais vieille histoire, c'est pas si vieux que ça. C'est 2017. OK, la vente, c'est 2017. La vente, c'est 2017. Parti en 2013, vendu en 2017. Oui. Quand même pas pire, la ride. Oui. Mais tu vas dire, c'est George Clooney. Il met sa face en arrière de la bouteille, des publicités. Ils ont les moyens de payer du monde. C'était un peu le goofy guy quand il était jeune, George Clooney, en passant.
Parce qu'à un moment donné, j'ai lu, je pense que j'ai déjà jasé, j'ai lu le livre de Steve Lukather qui était à Québec avec Journey puis Toto, le leader de Toto, et lui, c'est son chum de jeunesse. Et il raconte un peu, c'était comme le chauffeur, la gang. OK. C'était comme le. C'était comme le chauffeur. Eux autres, c'était comme les gars de guitare puis les gars de rock. Il y avait comme un genre de gars pas pire, beau, mais c'était le chauffeur. C'était comme. Je suis là, il envoyait des saluts. C'était un peu le goofy guy. Mais tu sais, cette vodka-là, c'est une vodka quand même assez de luxe. Là, des bouteilles à quasiment 90. À SEQ, Casamigos, c'est à 90 ou 100 piastres. C'est quelque chose de la tequila, à la base, c'est dispendieux. Mais je m'en viens aujourd'hui. Dwayne Johnson. Oui, The Rock. The Rock. Ma mère, elle adorait The Rock. Ouais, moi, je l'aimais parce que c'est un You. Oui. Donc, c'est un joueur de foot qui a joué dans le You. Mais pendant la COVID, il m'énervait un peu. Je comprends. Il y en a beaucoup qui m'ont énervé pendant la COVID. Mais là, j'en reviens. Là. J'aime The Rock. Oui, c'est ça. The Rock, lui, il a sorti... The Rock, il a sorti une tequila. Il y a 1 an. Oui. 1 an. Ça marche? Elle s'appelle Teremana. OK. Tequila Teremana. Et 1 an. Je répète, 1 an. Il vend 1 million de caisses. Il a vendu dans sa première année, de là, 1 an, il a vendu 1 million de caisses. Oh, pas 176 000, là. 1 million. Voilà. Mais là, faites le calcul. Ben, ça veut dire que ça vaut... Si 170 000 caisses... Ça vaut 5 milliards. Ça vaut 5 à 6 milliards de dollars. Dwayne Johnson, il a parti cette tequila il y a 1 an. En ce moment, ça vaut 5 à 6 milliards de dollars. Si ça cogne à la porte, il y a un monsieur qui a une mallette, il faut qu'il mette 5 ou 6 à la table. Milliards. Mais c'est fou, raide. Dwayne Johnson... Puis les nôtres, là, ils sont en train de mourir. Nos gars de gin, nos gars de... Voilà. sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir, eux autres. On les aide pas, on leur donne pas l'exposure, on leur donne pas le droit de vendre directement, de vendre sur le web. Laisse-les aller, vendre sur le web. Laisse-les libres. Laisse-les libres. Liberté. Liberté. Non, liberté. Liberté. Bon. Ceux-là qui s'en sortent, ben, ils exportent au Canada. Ceux qui s'en sortent exportent au Canada. Ceux que je connaisse, moi, ils ont ouvert le marché sur l'Alberta. L'Alberta, c'est plus libre. C'est plus libre. Donc, ils ont ouvert le marché de l'Alberta. S'ils n'ont pas l'Alberta, ils ferment. Fait que, c'est le fun. Hein? Mais c'est ça. Mais, ça me décourage. Mais tu vois-tu le libre marché, qu'est-ce que ça fait? Ah! Libre. The Rock, il part à 0 un produit, qui investit de son argent dedans, et sûrement d'autres investisseurs. Ah, mais nous, ici, on veut contrôler la qualité. Oui, c'est ça. C'est nous autres qui décident du prix. Ah, regarde, la tequila à 100 piastres, la bouteille est bonne. Ça se tire une balle dans la tête. Moi, j'ai pas envie de contrôle pas qualité. Non, ça se tire une balle dans la tête. Quelle place de merde. Quelle place de merde. Autre chose dans la boîte à pizza. Oui, tu parles de place de merde bizarre. As-tu vu l'histoire capotée, là? À Blainville. Belle maison. Blainville, c'est un beau coin. Il y a une belle maison à Blainville. Et là, à un moment donné, il y a un genre d'alerte. La SPCA, la police vont faire une genre de descente dans une maison de Blainville. Il y avait combien de chiens? 106 chiens. Wow! Ça, c'est sûr que ces chiens-là se mangent entre eux autres. Là. Caca, pipi partout dans la maison. Mais quand on regarde la maison de l'extérieur, elle est parfaite. C'est une maison de 700-800 000. Hein? C'est une belle maison à Blainville. Mais à l'intérieur de la maison, de la crotte, des chiens, de la pisse à grandeur. C'est capoté, là. Tu sais, d'habitude, on voit les affaires de chenilles. Mais c'est qui le malade qui restait là-dedans? Là? C'est qui le cave? Non, moi, je dis qu'il n'y a personne qui restait là. Moi, je dis que c'était un élevage, c'était une face. Parce que si tu t'en vas en campagne, puis le gars se trouve une cabane quelque part, il se fait dénoncer, il est fourré, là, ça paraissait pas. OK. Non, ça paraissait pas. La maison, les chiens en dedans, puis ils vendaient les chiens quasiment à 4-5 000 du chien, mais tu le sais. Mais l'affaire, c'est que c'est drôle parce que les races qu'il y avait dans la maison, c'est des races qui sont très populaires. C'est sûr que... j'ai vu Doodle pendant de choses, là. Golden Doodle. Ouais, chien fou. Oui, mais c'est une race populaire. Très populaire, mais chien fou. Oui. Il y en a des bons, là, mais beaucoup de fous. Je connais l'histoire. mais fou. Je connais. Mais l'autre, c'est Bulldog français. Oui, très populaire. Très populaire. C'est le chien le plus... ça a dépassé le Labrador. Imagine. Oui.
Et c'est pas un hasard que ce soit ces deux races-là Ben oui, c'est 4-5 000 du chien. qui a 5000 du chien. Excusez-moi, là. Pour les éleveurs, là, si vous voulez en mettre des règles, là, faites comme ailleurs. Quand il y a ce genre d'affaires-là, c'est prison à vie. On est la place au monde. Soft on crime. Pour moi, c'est ça qu'on a des règles partout. Je peux pas manger mon burger genre médium saignant au restaurant. Mais pour les animaux, on peut avoir toutes sortes de maniaques qui font n'importe quoi, qui maltraitent, puis en plus, qui font vendre ça 4-5 000 $. Tu sais, tu t'achètes ce chien-là, probablement qui a été élevé dans la merde. Élevé dans la merde. Après ça, tu te demandes, Non. il est nerveux, il est stressé. Il est nerveux, c'est telle que ça. affaire. Pauvre C'est bête. que mon chien. Pauvre bête. Oui, il a été élevé par un Mongol. Il va pogner des maladies. Ben oui, il va plein d'affaires. Là. Pauvre bête. Mais si tu payais une portée de 8, là, Ben lui, c'est parce que la maison de 600 000, elle se payait quasiment tout elle se seul. payait qu'un chien. Elle se payait, oui, c'est ça. C'est payé. Une vente de chiens par mois, maison payée. On s'entend que c'est pas des chèques. Là? Non. Argent. Ben oui. Ben oui. Non, Tiger, c'est... Non, excuse-moi, c'est Jerry qui a cogné sa table. Ouais, il y a personne à la porte. Ben ouais, Pauvre ouais. petit père. Oui. Moi, des fois, je pense que Tiger, il était dans une place bizarre. Tu penses ça? Ouais. Pauvre petit ange. Là, vous l'avez sauvé. Ouais, on l'a sauvé. Notre garçon. Hein, petit pout? Mais il n'est pas passé chez le coiffeur la semaine passée. Je t'ai dit en fin de semaine. Ah, OK. Journée qui mouille dimanche. OK. Je t'en ai parlé lundi. Ah, c'est ça, je me suis trompé avec la semaine passée. C'est ça. Parce que je voyais Tiger être un peu hippie. Oui. Oh oui, Il fait bon, un peu, même. Il fait un peu bum. Il est Woodstock. Il un peu. ressemble Lundi, quand tu vas arriver, il va ressembler à un avocat. il ressemble à- OK, c'est ça. Mais il va aussi avoir un petit collier rose. Non. Non, il passe pas. Non, mais il va avoir un petit peu de blanc ici, sur le bord de la narine. OK. Il ressemble à un avocat. Ouais, un petit peu de poudre ici. C'est parce que je dis ça de même. Parce que du monde dit que dans le milieu du... je peux pas dire que tous les avocats sniffent la poudre, mais c'est que... Ouais, mais c'est comme une joke il y a classique. ça. Non, mais il y a vraiment une recrudescence de la poudre dans le domaine. C'est des gars qui travaillent fort. Ils veulent rester éveillés, ils veulent travailler le soir. Les gars, les filles, mais surtout les gars. Oui. Une petite affaire, là. Juste pour... Un petit... Ouh! C'est pas tout le monde, là. Mais il y a beaucoup d'alcool et de drogue dans ce milieu-là. Énormément. Tandis que le pote, il va plus te... Ouais, ça, c'est... Lui, c'est plus du divan. Ouais, Je pense que c'est plus du divan. c'est ça. Beaucoup de potes. Beaucoup de potes. Alors, beaucoup Beaucoup de potes. Beaucoup de potes. Énormément de potes. Hey, est-ce que tu es style anxieux ou dépressif? Il faut qu'il réfléchisse. Non, Ben, parce que moi, je trouve l'histoire... que Ben- s'il fait gris le matin, t'es plus tendance dépressif. Ben, pas dépressif. J'ai pas ça en dedans de moi. C'est sûr que la température a un effet sur moi. Oh oui, sur toi. c'est sûr. À tous les matins, mon char veut s'en aller vers la colle. Oui. Tu le retiens? Je le retiens. Oui, tu le retiens. Le cheval sauvage, le bronco veut s'en aller. Je le retiens. Quand j'ai vu la météo dans la fin de semaine, je me suis dit, oh my God, je suis plus capable. Mais j'ai ni le tempérament anxieux Je et comprends. ni le tempérament dépressif. Je suis ni un ni l'autre. Ouais, mais on s'entend-tu qu'anxieux, c'est pas nécessairement négatif? Ben, anxieux, Moi, c'est des fois, que... je suis anxieux d'une patente, là, puis là, je suis plus comme crainqué. Oui, je comprends. Non, Je sais OK. Non, mais anxieux, c'est pas dans ce sens-là. Non, c'est pas dans ce sens. Non, anxieux, c'est anxiété. Il y a du monde et ses pilules. Là. Ah, non. Anxiété, c'est pilule. C'est une autre. Dépression, c'est une sorte de pilule, mais anxieux, c'est une autre. Là. Oh, oui. Moi, j'ai mes défauts, j'ai mes histoires, mais non, je suis assez. Oups là là! Oui, il n'y a pas grand-chose qui te dérange. Non, il n'y a pas grand-chose qui me dérange. Parce que l'étude qui est bizarre, c'est sorti il y a quelques jours, mais quand même, c'est que ceux qui sont anxieux puis dépressifs, ils ne devraient pas manger de frites. Ah, ben, Les frites, ça augmente l'anxiété. Hey, imagine-toi. Toi. Et moi, je pense que c'est le contraire. Dimanche, là, avec une journée de pluie, là, aller manger un frite quelque part. Ça fait du bien. Oui, non, ouais. moi, je pense que c'est totalement le contraire. Oui, Un frite dans le sac en papier. Un avec frite du dans le sac en vinaigre. papier. Avec du vinaigre. Il y a zéro dépression. Non. Avec les Zéro. taxes et le pourboire, votre frite est rendu à 6,50 $. Oui, mais je rajouterai pas de sauce, comme ça ne coûtera pas 8 pièces. Ouais. Quand même spécial. Hein? Ça, c'est une moto qui vient de passer. On est dans le drôle de place, les autres. On est dans un genre de Chinatown un peu bizarre. À vous. On dirait qu'on a une autoroute chaque bord. Non, mais on est en avant de chez ADM Sport. Oui. Les gars, ils craignent. C'est zéro green. Là. Ils viennent chercher leur moto. Wow! À longueur de journée. Ouais. Yes.
Jerry, pour finir. Pour finir, c'est juste un petit clin d'œil de même, parce que c'est drôle, parce que Mr. White, quand il arrive le matin, Ah, je suis grand train. oui, lui, il est grand train. Est-ce qu'il est Dans grand train, la lui? vie, t'es petit train ou grand train. Ah, il m'énerve. Ouais. Un jour, je vais prendre le temps de t'expliquer la patente. Moi, je suis comment? Toi, t'es grand train. Pour vrai? Ouais. Non. T'es grand train. Toi, mais il n'y a pas... Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Non. T'es soit un ou l'autre. C'est pas tu dis grand train, petit train. Non, ça n'a pas rapport. Moi, Mr. White, on est pareil. Non, vous êtes grand train. Ah ouais? Non, vous êtes grand train. Ben, Oui. moi, j'essaie. Ça veut dire quoi? On fait du bruit? Laisse-moi... il faut que je te mette toute la patente dans OK. T'es grand train ou petit train OK. dans la vie. Il y a deux Grand genres. galop ou petit galop? Grand train, C'est train, petit exactement trot ça. et grand galop. Hein. Voilà. C'est ça l'émission? Mais un petit train peut être avec un grand train. Genre, tu peux être ami avec des grands trains, petits trains. Ça n'a pas d'importance. Mais dans la vie, il y a deux. Parce que Il y a Jerry, n'oublie pas que Jerry se considère petit train. Là. Oui. deux. Moi, je suis un petit train. OK. C'est ça. Mais moi, ma femme était grand train. Oui. Et là, Elle est rendue petit train. Ah ouais? Oui, mais tu peux changer. OK. Mais tu peux être petit train, arriver grand train aussi. Ouais. Oui, ça Ok. change. Moi, je ne veux pas changer. Moi, j'ai l'impression que j'ai déjà été grand train, mais là, je suis petit train. Là, Non, tu étais un grand train encore. Ah oui? Oh oui. Non, toi, t'es grand train, là. Toi, t'es... Oh oui. Toi, t'es grand train. Mr. White est grand train. OK. Mr. White, c'est spectaculaire. Mais c'est pas une question d'être tranquille ou pas. Non? Non. Il y a des petites affaires. Vraiment. Es-tu en train de dire qu'on t'énerve? Non, c'est pas ça. Moi, je rentre tout le matin. Non, c'est Oui, mais c'est épouvantable. parce que je fasse des affaires. Ah oui. J'ouvre la TV, j'installe mon ordinateur, je vais me chercher ma toast au croton. Oui. Là, je reviens ici. J'ai Ben dit, là, ah, le matin, tes Oui. toasts, je sais pas pourquoi, là, tout était là. Le robinet coule. Oui, le robinet à l'eau chaude coulait depuis peut-être 2 heures. Ben voilà, mais là... Ah, il était brûlant. mais quand tu m'as regardé... Là, je viens ici, je dis, il y a quelqu'un qui a oublié. Bon, c'est moi encore. Ben oui, mais là, Ben oui, je ben sais c'est pas toi. c'est qui. Pourquoi tu me dis ça? On est deux. T'as Jerry et Mr. White. C'est Mr. White qui a oublié le robinet, là. C'est voyons. grand train. C'est grand train. C'est ça, mais des fois, je reviens à mon bureau, puis là, j'ai oublié mon café. Oui. Là, je retourne chercher mon café, Oui. je me dépêche. Oui. Là, ma radio joue dans mes poches en même temps. Je suis en Oui. téléphone. Là, tu te barres dans ton. Ça ton Tu arrive. pars dans je le me sac, rouvre le sac, le les sac tombe à terre. les écouteurs tombent à terre Là, aussi. je ça. reviens avec mon café, mais j'ai oublié quelque chose pour brasser le café. Je retourne. Là, j'ai oublié la moutarde pour les crotons. Ah, c'est bon. Là, Radio-Canada joue à toute tête sur son téléphone. Oui. Non, mais c'est... Patrick j'entends Masbourian. Là, c'est Masbourian, les baguettes en l'air. Oui, C'est Chantal Hébert. c'est Chantal Hébert. Ouais. Tu sais, c'est Chantal Hébert. Comment Là, ça je- que t'écoutes ça? Là, Jerry, je fais un test de son, Jerry. Là, on fait un test de son. En tout cas, Là, ça marche pas. Ça marche pas. Là, il bougonne. Oui. Donc, Donc, quand Mr. White est arrivé un matin, Ah. la grosse nouvelle à Radcan, je c'était... pensais que la grosse madame à la radio, c'était. Non, la grosse nouvelle à Ok. Radio-Canada, la grosse nouvelle. OK, nouvelle. La grosse à Radio-Canada. Non. Elle est nouvelle, la grosse? Ouais. La nouvelle grosse à Radio-Canada, là. Non, la news, c'était à la LCBO en Ontario. Oh oui. C'était la nouvelle du jour. Ils ont même interviewé du monde. C'était la nouvelle du jour. À la LCBO, on sait qu'il n'y a plus de sacs de plastique depuis longtemps. C'est-à-dire, Là non plus? Non, mais non, là non plus. Mais à la LCBO, il y avait des sacs papier encore. Ben oui, pourquoi pas? Parce qu'ici, à SAQ, ils n'ont pas de sac papier. Non, il n'y a rien. Mais ils ont rien. Moi, rien. l'histoire des sacs, je comprends rien. C'est ça. Mais la nouvelle, c'était la LCBO aura plus de sacs papier. Ben voyons. Mais là, quand ils sont allés interviewer le monde, parce qu'ils sont comme prudes un peu, les Ontariens. Tu sais, Ben ils ont oui. comme un côté prude. Là, tu sais. Là, ils ont dit, c'est affreux. On va sortir du magasin avec la bouteille dans les mains. Le monde, ils vont voir nos bouteilles. Parce que dans le sac de papier, tu Oui. vois pas ce que le gars a acheté. Ah oui. Et tu sais pas si c'est un gin ou une bouteille de vin. Tu sais pas. là. Tu veux pas sortir avec ton gin vert. C'est ça. Mais moi, je me disais dans ma tête, fait bout de temps, t'es pas venu au Québec, toi, parce qu'ici, on est des caves, 4 bouteilles en dessous des bras, puis on sort de la SAQ comme des caves. On t'avait de la On vient de SAQ, payer puis- 250 piastres d'alcool, Christophe, puis on se fait cracher d'en face. Ah oui, ça va vraiment te donner une crise à C'est ça. ça. Mais en Ontario, les sacs de papier, c'est terminé. OK, c'était ça le grand détour de grand train, là? Oui, mais je me suis servi de toi un peu. OK, ben oui, mais ça part de toi, c'est pour ça. Donc, il t'a Ça utilisé- part, ça part de toi. Ben oui, il t'a utilisé un peu. Thank you, man. On s'en va pour une pause et il nous reste un bout encore. Hein? Eugénie, elle a perdu. Eugénie, Eugénie Bouchard. tu m'en parleras après. OK, on va à la pause. On vient. Vous êtes sur Radio Pirate Live, vendredi, week-end. Pirater,
c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Every hour. juste du bon stock. Hey, Jerry, tu m'as parlé de Jenny. Qu'est-ce qu'elle avait, Jenny? Parce qu'elle est retournée au tennis après sa blessure, opération majeure. Oui. Donc, elle a décidé de retourner au tennis. Donc, pour elle, il faut qu'elle remonte les patentes. Il Faut qu'elle remonte. C'est sûr que, bon, elle n'a pas. Elle a plus 22 ans. Là, elle a 28, je pense. 28 ans. Mais je suis content pour elle. Vraiment, je suis content pour elle parce que, tu sais, veut dire, elle est capable, je dis pas de remonter dans le top 10 mondial, là, mais elle est capable de faire peut-être encore une couple d'années de tennis, faire de l'argent, puis on dirait, elle se fait plaisir, je pense, on dirait. Là, je sens ça qu'elle se fait plaisir de faire un comeback. Donc, elle était à Madrid, puis elle, il faut qu'elle se qualifie, hein, parce que quand tu descends dans le classement du tennis, il faut que tu te qualifies pour participer au tournoi. Tu n'étais pas invité, il faut que tu te qualifies. Elle s'est qualifiée, elle a gagné son premier match, puis le deuxième match était très, très serré au deuxième set. Fait que je suis content pour elle. Étais-tu contre une bonne joueuse? Son premier match, elle a battu une Ukrainienne. Ouais. Puis là, elle s'est fait battre par une Italienne. Ouais. Mais l'Ukrainienne aurait pu se retenir un peu. Là. Elle aurait pu lui donner la game. Ben, je comprends que, mettons, il arrive une Russe, tu veux y en sacrer une. Mais une Ukrainienne, je trouve ça, dans le contexte, je trouve ça. Elle a battu l'Ukrainienne. C'est un manque d'empathie. Oui, mais cette Ukrainienne-là, elle a déjà été bannie du tennis pendant 6 mois pour dopage. Ouais, mais c'est pas grave. Une Ukrainienne, là. On est rendu, on est rendu gentil avec les Ukrainiens. Oui, bon. Je comprends. OK. Faut être gentil. Oui. Je te fais entendre des petites affaires. NFL repêchage. Voilà, repêchage. Hier, OK? On y va. Voici, joueur des repêchés, OK? On y va. Hearing is Jalen Carter, the D tackle from Georgia, just won a national championship with the Bulldogs. Big guy, 6'3", 300. Quoi? We're hearing is Jalen Carter, the D tackle from Georgia, just won a national championship with the Bulldogs. Big guy, 6'3", 300. Quoi? We're hearing is Jalen Carter, the D tackle from Georgia, just won a national championship with the Bulldogs. Big guy, 6'3". Wow! Beaucoup de détails. Elle connaît peut-être intimement. Je pense qu'elle le connaît peut-être plus qu'on pense. Oh yes. Donc, Georgia, l'équipe championne de la NCAA cette année. DT, Jalen Carter. Big guy. big guy. Tu vois ça, RDS? Oh oui, repêché. Bon, regarde, on sait qu'il y a certaines journalistes de sport dans les réseaux de sport qui couchent avec des joueurs de hockey, donc ça pourrait arriver. Ah oui, bon joueur, gros pénis, gros physique. Là. C'est ça. Ah oui, bon joueur. Ouais, bon joueur, grosse maillotche. Grosse maillotche. Ensuite, on a notre ami Donald Trump. Donald est en forme. Donald qui imite le président des États-Unis actuellement et qui vient de décider de se présenter pour un autre mandat. Le gars ne sait plus où aller. Le gars il sort des stages, il ne sait plus s'il tourne à droite, il ne sait plus s'il continue de droite, il ne sait plus. Il est tout perdu. Mais la gauche l'aime parce qu'ils ont peur de Donald. I think at least one time he'd get up and say, I'm running for president. Where am I going? Where the hell am I going? I want to get out. Oh, no, over there. Remember? A prepackaged video that took supposedly 7 takes to get it right, if right is what you want to call it. In it, he says he's running because Trump and MAGA pose a threat to democracy. Can you believe it? Can you believe it? Can you believe it? Donc, Trump qui se moque, je vais dire de quoi ça pense que ça... Je pense que ça va être pas mal la stratégie. La stratégie va être très bonne de se moquer de... juste vous dire que faites attention, le message est pour les madames. Et cette histoire-là n'est pas une joke de Radio Pirate Live. Cette histoire est vraie.
Elle est dans les journaux, entre autres, je l'ai lu dans le New York Post. Il y a actuellement une nouvelle épidémie. Donc, est-ce qu'on dit c'est épidémique? Est-ce que ça se dit en français? Oui, épidémique. Oui. Donc, il y a un problème épidémique. C'est qu'il y a une explosion. C'est pas une joke. Il y a une explosion du cancer de la gorge. Donc, cancer de la gorge. Cancer de la gorge, bon, ça peut arriver par le tabac. Ça peut arriver par... ben écoute, le guitariste de Van Halen, donc Eddie, un des plus grands guitaristes de l'histoire du rock and roll. Eddie a essayé de nous faire croire qu'il avait pogné son cancer parce qu'il prenait toujours ses pics de guitare en métal. Oui. Lui, ils n'avaient pas en plastique. Puis il en avait toujours un dans la bouche, en backup. Donc, il a pensé que ça venait de ça. Mais on comprend que Eddie était un alcoolique. Eddie fumait énormément de cigarettes. Mais aussi, pendant qu'il était plus avec l'Italienne qui faisait de la cuisine et qui était une actrice à l'époque, qui est la mère de Wolf, je pense qu'Eddie a mangé beaucoup de pussy. Donc, c'est un mélange assez toxique! 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 C'est un mélange toxique. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que c'est pas causé par ça. Mais vous voyez peut-être un lien. Mais c'est des madames qui ont des cancers de la gorge et ce serait beaucoup de sexe oral. Donc, il y a une explosion de sexe oral. Très belle époque. Donc, c'est ce que Carla s'appelle les turlutes. Oui, une turlute. Donc, explosion de turlute. Mm-hmm. Énormément de cancer de la gorge dû à beaucoup de sexe oral. Écoute, je ne sais pas quoi vous dire. Mais d'habitude, quand on voit une nouvelle de même, on ne voit pas ça dans le New York Post. Puis là, c'était dans le New York Post. Oui, c'est un genre de nouvelle médicale sérieuse. Là. Donc, c'est très sérieux. Regarde, je ne sais pas si je peux vous faire... Je sais pas, mais... bon, non, c'est parce que c'est Bernard Drinville qui se fait rire de lui par Marc Laberèche. Quand même très drôle. Mais ce que je veux vous faire entendre, c'est... Est-ce qu'il y a plus crosseurs que... Dans notre vie, on a rencontré des crosseurs. OK? Il y a des crosseuses, mais il y a des crosseurs. Puis des crosseurs, c'est pas des crosseuses. C'est des crasseurs. Ah, je comprends. OK? C'est pas pareil. C'est pas pareil. On a-tu rencontré dans notre vie? Des crosseurs, il y en a-tu? Oh! C'est une belle expression québécoise, c'est pareil. Un crosseur. Ouais. Comment ça se fait qu'il y a tant de crosseurs? Oui. Il crève qu'il y a des crosseurs. Puis j'en ai rencontré un puis deux, là. Des crosseurs. Là, je partais pour dire quelque chose, mais là, je me retire. Mais j'ai jamais vu une gang de crosseurs aussi intense que le parti de la CAQ. Oh! OK, t'es allé là. Ah non, c'est la CAQ, c'est épouvantable. J'ai rencontré un paquet de crosseurs, mais la CAQ, c'est incroyable. Crosseur, c'est quoi? C'est fourrer le monde? Ben, l'affaire, c'est que si je suis dans le dictionnaire québécois... Oui, vas-y donc, c'est parce quoi que, ça dit? oui, parce que Larousse, c'est pas dedans. Non. Bon, moi, j'ai cherché sur Google, puis faites pas ça, là. Non? OK, les images. Non, c'est ça. On a quasiment eu d'en face. Ouais. T'es comme le roi. T'es comme le roi dans Daddy Issues. non. T'aimes ça d'en face. C'est ça. Dans le dictionnaire... On me dit que le roi est très, très, très nerveux. On le salue, d'ailleurs. Ah oui? Il doit nous écouter régulièrement, oui. Oui. On salue le roi. On a un roi qui nous écoute? Ben oui, c'est un roi. Le gars, il est sûr que c'est une... Le gars, il est sûr qu'il est parfait. Mais... Puis les madames aussi le trouvent parfait. Ah, il est fin, il dit toujours la vérité, il est bon. Mais il y a ces issues dans le livre, c'est assez clair. Donc, tu disais? Donc, un crosseur dans le dictionnaire québécois, ça aide beaucoup les Français parce qu'ils entendent des mots. Ils disent, non, ça veut dire quoi? Ils vont voir là dans le dictionnaire québécois. Un crosseur, c'est synonyme de voleur, escroc ou arnaqueur. OK. Menteur. Menteur, c'est ça. Moi, je pourrais rajouter... C'est dans cette lignée-là. Là. Moi, quand tu me mens à tour de bras, que à chaque fois que tu ouvres la bouche pour me mentir, t'es un crosseur. Un arnaqueur, c'est un menteur. Oui, parce que... Des fois, il te fait pas les poches non plus, mais il fait juste t'arnaquer. Mais moi, c'est vraiment relié au mensonge. Au mensonge. Moi, okay. quand tu me mens à tour de bras, tu finis de me crosser. Puis ça finit effectivement par du vol, parce que tu me demandes de contribuer
à la société, tu me demandes Oui. de faire ci, finalement, regarde. Puis surtout quand tu me demandes de voter pour vous autres, puis que là, finalement, tu es prêt à mentir par raconter toutes sortes de sottises. Hey, écoutez ça. Là. Ça, c'est je vous dirais, c'est le menteur numéro 1. Là. C'est le menteur en chef numéro 1. C'est le chef de la... Lui, il ment, c'est l'enfer. Lui, il ment. Je ne sais pas comment. J'avais jamais pensé ça de lui. J'avais pas d'idée sur lui avant. J'ai jamais vu quelqu'un mentir autant. Je sais pas comment il fait pour être bien, en tout cas. Regarde. C'est sa vie, là. Mais écoutez bien, le chef de la CAQ, il y a pas très longtemps, là, j'ai-tu la date de ça? J'ai-tu la date de ça? Je n'ai pas la date, mais regarde, ça fait pas longtemps. OK? Le tunnel Québec-Lévis, c'était quand même une promesse phare de votre gouvernement, de la coalition Avenir Québec. Vous avez l'air certain, M. Legault, donc sur une note de 1 à 10, sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous certain que cette portion-là spécifique du projet va être réalisée? C'est 10 sur 10. Oui! Il n'y a rien qui empêcherait le projet de écoutez, il peut y avoir des petits aménagements. Il y aura une étude environnementale qui sera faite, mais quand on regarde là, que ça passe en dessous du fleuve, je ne vois pas là, de raison pour ne pas faire le projet. Comme je dis, pour avoir des petits aménagements, on veut s'assurer, entre autres avec la Ville de Québec, que la sortie est acceptable dans les plans de développement de la Ville de Québec. Mais non, sinon, c'est 10 sur 10. J'ai une expression québécoise. C'est quoi? On est Québécois? Oui. Menteur comme un arracheur de dents. Ah oui, j'aime ça. Ah oui, on la connaît en plus, cette-là. Oui, mais c'est ça qui est capoté. Pourquoi qu'on dit ça? Menteur comme un arracheur de dents. Ça vient de où, ça? Ça fera pas mal. Ben voilà! C'est que dans le temps, il n'y avait pas d'anesthésie, il n'y avait pas rien pour du gelé. Fait que dans le temps, les dentistes, ils venaient dans les maisons du monde, puis ils se déplaçaient, les dentistes dans ce temps-là. Ils venaient dans la maison, puis ils disaient « Ah, j'ai mal à la dent. » Ben, ça va-tu faire mal? Non, ça fera pas mal. Tac! Fait qu'à chaque dent qu'il arrache, il ment. Oui. Ben oui. Alors, c'est... Excusez-moi, c'est assez capoté, ça. Comme vidéo, c'est assez capoté. Alors, c'est quelque chose, là. Pensez à ça 2 secondes. Là. 10 sur... Il a même pas dit 9.5? 99. 99. Ça, c'est moi, ça. Oui, mais tu sais, tu te laisses une petite affaire. Non, 10 sur 10. Et là, mais c'est ça, à répétition, regarde. François Bonnardel. Oui. Alors, ministre des Transports. Est-ce que le ministre des Transports est encore à Montréal aujourd'hui? Parce qu'elle est toujours à Montréal de ce temps-là. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait toujours à Montréal. Prend son char, brûle du gaz, fait du kilométrage. Il dit, la réponse du ministre des Transports, François Bonnardel, à la mise en place d'une telle taxe, il a dit sur Twitter, puis un texte de la presse, non, il n'y aura pas de taxe de 50 $ pour les automobilistes des banlieues de Montréal pour le transport. Il n'y en aura pas. Non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas? Écoutez-moi bien, là. Je vous le jure, là, il n'y en aura pas de taxe de 50 $. Oui. Et ce qu'il ne nous avait pas dit, c'est que ça allait être une taxe de 59. Oui, 59, c'est 60. Donc, ça veut dire qu'il n'a peut-être pas menti dans ça. Non, je comprends. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti, mais c'est un petit peu crosseur. Oui. C'est crosseur en joie le vert. C'est ça que ça veut dire, la CAQ. Donc, finalement, ils l'ont eu la taxe à 59. Ils l'ont pas eu à 50, ils l'ont eu à 59. Oui. T'es dans 50. Ben, je t'avais pas dit 50. Ben non. J'ai jamais dit 50. J'ai dit 50, j'ai pas dit 59. Hein? J'ai dit 50. C'est incroyable. Ah, là, ils sont incroyables. Mais c'est ça que ça veut dire, la CAQ, finalement. On se demandait les lettres, ça voulait dire quoi? Ça veut dire quoi? Crosseur à Québec. Crosseur au Québec. Au Québec, hey, c'est ça. Crosseur au Québec. Hey, on est genre parti parce que c'est le temps de partir. Puis on a fait une belle ride. C'était le fun. Thank you à Yann Sénéchal. Hey, on est parti pour la fin de semaine. Bonne fin de semaine. Hey, donc, il y a quelques places qui vont faire beau demain. D'autres, ils ne feront pas beau de la fin de semaine. Peu importe où vous êtes, enjoy. Puis revenez-nous craquer lundi, OK? Mon nom est Jeff Fillion. Thank you. Puis on a du Prime en passant. On a du Prime. Prime. Allez vous inscrire sur radiopirate.com et rejoignez la grande gang de pirates avec nous autres. 3 heures par jour de plaisir. Gros podcast, 2 pieds sur le pouf.
la vapoteuse, la bouteille de bière sur la table. Ah ouais, donc. On est bien de bonne humeur. Thank you, Jerry. Thank you, Mr. White. Merci aux pirates. On se reparle lundi. See ya. Ladies and gentlemen. This is radiopirate.com. Et la vie est un combat.